Aujourd'hui, on va parler de trains touristiques, d'altitude et d'énergie verte. Direction Artouste, située dans les montagnes béarnaises en vallée d'Ossau. Une station de ski qui a la chance de posséder le plus haut train touristique sur voie étroite d'Europe. Pour rejoindre la gare de départ, c'est déjà toute une aventure car il faut d'abord embarquer dans le téléphérique de Fabrèges. Puis commence un voyage à nul autre pareil. Durant 1 heure, on chemine à 2000 mètres d'altitude, dans un décor grandiose au milieu de panoramas exceptionnels. Le petit train d'Artouste doit son existence à un projet qui à l'origine n'avait rien à voir avec le tourisme. 1920, la Compagnie du Midi, qui a besoin de centrales hydroélectriques pour ses lignes de chemin de fer, décide d'exploiter le lac d'Artouste. Mais il est en pleine montagne, difficile d'accès. Pour amener les 2000 ouvriers sur le chantier du barrage, on crée alors cette voie ferrée. Et l'on creuse parallèlement sur 10 km une galerie souterraine pour y enterrer la conduite d'eau. Le chantier va durer plus de 4 ans. Mais cette histoire n'est pas la seule chose surprenante. Car les touristes qui, grâce à ce petit train, viennent admirer le lac, ne soupçonnent pas que se cache dans la montagne une véritable usine. En 1947, on décide en effet d'installer ici une unité de production. Il faut encore creuser la roche, créer de nouvelles galeries, acheminer une impressionnante machinerie. Le site, exploité par la Chem, permet de fournir quasi instantanément de l'électricité quand la demande devient plus forte. Mieux encore, l'eau utilisée à Artouste descend ensuite dans une autre usine en aval, et ainsi de suite. Chaque goutte est turbinée 7 fois avant de retourner dans le milieu naturel. Il fallait de l'audace pour imaginer un tel dispositif et nous léguer 2 trésors, une énergie verte et renouvelable et un merveilleux petit train qui, aujourd'hui encore, trace sa voie dans nos belles montagnes.